tu reçois un email qui te dit que tu as atteint les limites de ton plan System.io. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, il faut comprendre pourquoi et comment tu vas gérer ça surtout pour pas avoir de problème. Parce que soit tu vas être désactivé, soit tu vas être amené à prendre un plan supérieur. C'est peut-être pas ce que tu as choisi, en l'occurrence, actuellement. Si par hasard, tu te dis, bon, je vais quand même prendre un plan supérieur après avoir regardé cette vidéo, alors je te le dis, ici, tu vas dans la description de la vidéo, tu vas savoir qu'en fait, tu vas avoir accès avec mon lien affilié à des coachings privés. Donc, si tu dois opter pour un plan supérieur, au lieu de cliquer sur Upgrade dans ton tableau de bord, viens plutôt chercher un lien ici. Tu ouvres le lien. Donc là, hop, tu fais copier le lien propre, ouvrir, tu viens coller ici. Et là, on va te dire, voilà, tu peux te lancer. Ici, c'est à tel prix. Donc ici, c'est le mensuel à 27 € par mois. Il faut savoir que tu peux aussi profiter de l'annuel startup à moins 40%, ou autrement des prix normaux, webinaire à 47, webinaire annuel à moins 30%, illimité mensuel ou illimité à moins 30%. D'accord? Et là, tu vas profiter de coaching privé si tu passes par mon lien. Si tu dois passer par mon lien, par contre, tu vas préalablement sur ton tableau de bord, tu viens ici sur paramètres et tu copies ton email ici pour aller le remettre dans la fiche de formulaire ici. C'est très très important parce que si tu mets l'auto-remplissage, tu vois, il va peut-être te dire, ah bah tiens, quel est l'email que vous voulez mettre? Et toi, tu vas mettre le mauvais mail, tu mets ton auto-remplissage. Alors, tu peux faire l'auto-remplissage si ça t'aide, mais par contre, tout à la fin, tu viens coller le bon email pour pas que ça recrée un compte System.io. Pour lui, il va dire quel est le compte que je dois créditer d'un abonnement. Donc, tu dois bien dire quel est ton email System.io. Et ici, donc, je disais, si tu as ce problème, c'est que tu dois aller sur gérer mon plan et vérifier ici que tu ne dépasses pas tes limites, ok? Si tu venais à dépasser une limite, je vais le faire ici intentionnellement. Je vais créer un tunnel. Je vais mettre à supprimer. Tac. Là, bah, peu importe en fait, en réalité. Tac, créer une audience, sauvegarder. Ici, normalement, ça devrait automatiquement passer dans un dépassement de limite. Et là, hop, si j'actualise, voilà. Tu vois, j'ai pu dépasser une limite et je suis maintenant en rouge. Donc, c'est facilement identifiable. Par contre, bah, il faut savoir comment gérer ça après. Alors, si c'est le nombre de contacts, bah, je t'invite à aller dans Contact et faire un nettoyage. Par exemple, tu peux aller sur État du contact, sélectionner les bounced. Ok, si tu as des bounced, ça, il faut les supprimer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ils veulent plus de ton mail, ils t'ont bloqué ou même le mail n'existe pas. Donc, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Par contre, si ça ne filtre pas beaucoup de monde et que tu ne peux pas les supprimer, alors tu peux dire peut-être que je vais voir si j'ai des désinscrits. Si tu as des désinscrits, en plus tu vois ici, ce contact a indiqué ne plus vouloir recevoir d'email marketing, alors tu peux le sélectionner ou sélectionner tous si tu en as une bonne liste, d'accord? Et là, en fait, tu vas mettre supprimer ou plus d'actions préalablement exportées pour pouvoir garder les traces de cette personne et puis ensuite supprimer. Ok. Ce point-ci, on a regardé. Maintenant, ce qui peut arriver généralement pour gérer ton plan System.io lors d'un dépassement, c'est que tu aies dépassé une formation ou un blog. Bon, bah ça, malheureusement, c'est à toi de voir. Hein. Si tu les utilises pas, c'est que peut-être ça n'a pas l'utilité. Il faudra apprendre à se gérer et à dire, voilà, je me concentre sur un projet. Là, je peux pas t'aider beaucoup plus. Digital Store, de même. Produit du Digital Store, alors là, c'est que peut-être, inversement, ton store fonctionne et que tu dis, bon, bah, je vais vouloir exploiter un peu plus de produits, donc, bah, voilà, inévitablement, je passe au plan supérieur. Ici, tu passes à 15, ensuite à 50, etc. Les règles d'automatisation, ah bah, ça, c'est inévitable. Lorsque ton business croît, les règles d'automatisation vont croître elles aussi. Alors, tu peux essayer de les optimiser en disant, est-ce que j'ai besoin de toutes mes règles? Mais après, à un moment ou à un autre, de toute façon, c'est une bonne nouvelle parce que tu vas me dire, ben, je dois payer. Non, c'est une bonne nouvelle parce que ton business est en train de croître. Donc, ça veut dire que ton activité se porte bien. Et crois-moi, il y a des gens qui préfèrent avoir payé la facture que d'avoir une activité qui se porte mal. Ici, le workflow, ça c'est assez rare que tu viennes à utiliser. Donc là, vérifie si tu n'as pas fait un workflow juste pour
le test et que tu pourrais peut-être désactiver. Les tags, ben là, pareil, tu vas très vite être amené à utiliser au moins ça. Et probablement ça, quand vraiment tout ira bien, que tu viendras un vrai stratège, là, c'est le plan que je préfère. Il y a celui-ci, bien sûr, mais c'est un peu plus onéreux et c'est assez rare qu'on en ait réellement besoin. Celui-ci, c'est vraiment celui où on est tranquille. Campagne email, ben pareil, les campagnes, ben, tag, campagne email, peut-être formation, mais aussi tunnel de vente et les étapes de tunnel de vente. Hein. Ça, c'est des choses où, voilà, parfois, ici, tu as vu, j'ai atteint ma limite presque. Hein. Je suis à 14 sur 15. Click upsell. Alors là, peut-être que 1 te suffira, peut-être que 10, ce sera bien pour que tu sois à l'aise avec ton projet, que tu en aies plusieurs. Order bump, idem. Test AB, je vois moins fréquemment les gens les utiliser. Donc, à voir. Alors ça, c'est vraiment selon toi, la façon dont tu vas travailler. Code promo, idem que pour les tags. Domaine personnalisé, normalement, 1 suffit, parce qu'après, tu peux créer autant de tunnels que tu veux, mais si tu en as le besoin, ben voilà, il faudra au moins passer en startup. Webinaire automatique, ben là, on passe dans le webinaire. Les offres de la marketplace, 5, c'est bien. Ici, ben, ça, c'est 0. Hein. Si tu as un plan gratuit, tu n'y vas pas. Tu n'en profites pas. Voilà. Communauté, tu en as une. Et déjà en gérer une, je pense que c'est déjà bien. Donc ici, tu as la souplesse de pouvoir en créer une et d'en faire une en test à côté pour tester. Parce que là, tu vas être embêté. Si tu veux faire des tests, tu vas toujours faire sur ta propre communauté. Et les variantes de produits, et là, je pense que c'est largement assez. C'est pour les produits physiques, mais je suis pas dans le domaine du produit physique, donc je ne veux pas être catégorique là-dessus. Peut-être que ce n'est pas du tout assez, en fait. Je ne sais pas. Et voilà. Et donc, maintenant, à partir de là, tu peux gérer ça et dire, bon, voilà, dans les 3 jours, il faut absolument que je fasse ça. Sans ça, voilà ce qui va se produire. OK? Ici, je n'ai pas regardé, mais normalement, tu reçois aussi cette notification par email. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut aller vérifier et les activer, tu vois. Et ici, tac. Et si tu dois activer tes notifications, ben, je t'ai montré ça dans la vidéo des notifications, mais je te le remontre au cas où. Tu viens ici, tu vas sur paramètres des notifications ici, et là, tu vas gérer, d'accord? Je te remontre ici, paramètres des notifications ici, et tu vas gérer tes notifications.